Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans le monde des parcs d'attractions, où les rêves prennent vie et où l'excitation ne connaît aucune limite. Tout le monde aime visiter un parc d'attractions, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un parc lorsqu'il est abandonné? Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 20 parcs d'attractions abandonnés les plus effrayants du monde. Vous êtes nouveau sur cette chaîne? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, likez aussi la vidéo. Numéro 20, Taman Festival, Bali, Indonésie. Cachés au cœur de Sunur, à Bali, se trouvent les vestiges délabrés et abandonnés de Taman Festival, un parc d'attractions construit dans les années 990 mais qui n'a jamais ouvert au public. Ce qui était autrefois un lieu de joie et de rire est désormais plongé dans l'obscurité et est considéré comme l'un des endroits les plus sinistres de Bali. Le parc devait être un projet ambitieux avec diverses attractions, un théâtre 3D, une réplique de la Grande Muraille de Chine, une mini tour Eiffel et une gigantesque statue de Bouddha. De nombreuses rumeurs circulent sur les raisons de son abandon. Certains pensent que le projet était maudit, tandis que d'autres évoquent peu des problèmes financiers. Une légende raconte que le parc a été construit sur une terre maudite, et que la mort tragique du fils du propriétaire aurait conduit à sa fermeture. Aujourd'hui, Taman Festival est devenu un lieu prisé pour prendre des photos effrayantes des structures en ruine. Cependant, ceux qui osent de pénétrer à l'intérieur sont accueillis par un silence glaçant. Numéro 19, Ghost Town in the Sky, États-Unis. Ghost Town in the Sky est un parc d'attractions abandonné perché au sommet d'une montagne à Maggie Valley, en Caroline du Nord. Considéré comme l'un des endroits les plus effrayants des États-Unis, ce parc a été construit dans les années 60 et était un rêve devenu réalité pour les amateurs d'aventure. Le parc offrait des attractions inspirées du Far West, notamment un train, un téléphérique menant au sommet de la montagne, un saloon où se déroulaient des spectacles, un village amérindien et un spectacle de cavaliers fantômes du Far West. Malgré son succès, le parc a été abandonné au début des années 2000 en raison de problèmes financiers. Avec le temps, les bâtiments et les attractions se sont délabrés et sont aujourd'hui en ruine. Beaucoup pensent donc que l'emplacement du parc, perché sur une montagne, renforce son atmosphère inquiétante. Des histoires de sombres entourent en ce lieu, avec des rumeurs de fantômes de personnes décédées sur la montagne et d'ombres mystérieuses hantant les structures abandonnées. Certains disent même que l'ancien propriétaire aurait jeté des malédictions, expliquant les phénomènes étranges qui s'y produisent encore aujourd'hui. Croyez-vous aux fantômes? Oseriez-vous explorer un parc d'attractions abandonné où des phénomènes paranormaux se produisent? Numéro 18. Nara Dreamland, Japon. Bienvenue à Nara Dreamland, un parc d'attractions abandonné situé à Nara, au Japon. Ce parc, construit en 1961, a été conçu comme une réplique de Disneyland. Il proposait des attractions similaires, comme la maison hantée, Spice Mountain, et une réplique du château de la Belle au bois dormant. À son apogée, des millions de visiteurs affluaient encore et chaque année, mais au début des années 2000, la fréquentation a chuté et le parc a été abandonné. On raconte que l'esprit d'une petite fille erre dans le parc la nuit. Des bruits étranges et des mouvements inexpliqués ont été signalés par ceux qui ont osé explorer les lieux. À l'époque de son ouverture, les visiteurs pouvaient la monter à bord d'un train à vapeur ou défiler dans une parade avec des personnages célèbres. Mais attention! Si vous osez visiter Nara Dreamland aujourd'hui, préparez-vous à une aventure terrifiante. Lorsque le soleil se couche, on ne sait jamais ce qui peut rôder dans les recoins abandonnés de ce parc hanté. Numéro 17. The Holy Land Experience, États-Unis. The Holy Land Experience était un parc à thème situé à Orlando, en Floride, inspiré de Jérusalem à l'époque biblique. Très fréquenté depuis son ouverture en 2001, sa fermeture en 2021 a suscité de nombreuses interrogations. En 2019, le parc a rencontré des difficultés financières et ses activités ont été suspendues en 2020. Depuis, les portes sans crainte sont restées pendant fermées et le site semble abandonné. Cependant, certains remettent en question cette explication et pensent qu'autant que la fermeture est liée à des controverses autour de la thématique du parc. Certains visiteurs trouvaient que sa représentation de l'histoire biblique était irrespectueuse. Entre les changements du marché et la concurrence croissante dans l'industrie des parcs d'attractions, le parc a fini par fermer définitivement. Aujourd'hui, on peut encore apercevoir certains des lieux emblématiques du parc, comme le sanctuaire de Jérusalem, désormais laissé à l'abandon. Numéro 16.
Wonderland Eurasia, Turquie. Le parc à thème Wonderland Eurasia, situé à Ankara, en Turquie, a attiré l'attention en raison de ses attractions abandonnées et en partie détruites. Ce vaste parc devait être une destination magique, offrant de nombreuses attractions et animations pour tous les âges. Il avait pour ambition de devenir le plus grand parc d'attractions du monde et a ouvert en 2019 avec 17 montagnes russes. Wonderland Eurasia possédait aussi une impressionnante collection d'attractions sur les dinosaures avec des répliques réalistes et des expositions immersives. Cependant, malgré son ouverture prometteuse, le parc a vite rencontré de nombreux problèmes conduisant à sa fermeture. La principale raison de cet échec? L'instabilité financière. Le parc nécessitait d'énormes investissements pour son entretien et son développement. De plus, il a fait l'objet de nombreuses critiques concernant sa gestion, son design et son exécution. Certains estimaient que le parc manquait d'originalité et ne répondait pas aux attentes fixées par d'autres grands parcs à thème. Pire encore, les promoteurs du parc ont été arrêtés pour corruption, et en 2019, le gouvernement turc a pris le contrôle du site. Numéro 15, Gulliver's Travel est un roman satirique écrit par l'auteur irlandais Jonathan Swift, publié pour la première fois en 1726. Le roman suit le voyage d'un homme nommé Lemuel Gulliver, qui voyage vers plusieurs terres fictives. Gulliver's Kingdom est un parc d'attractions inspiré de ce livre et a été construit en 1997 près du mont Fuji, au Japon. Le parc visait à recréer le monde fantastique des voyages de Gulliver, avec des versions miniatures de célèbres monuments et attractions. Le parc a créé une version gigantesque de Lemuel Gulliver, ainsi qu'une réplique miniature du Grand Canyon. Les visiteurs pouvaient le monter dans des bateaux représentant la ville flottante de Lugnag et profiter de diverses attractions tout au long du parc. Gulliver's Kingdom avait même une réplique à l'échelle du triangle des Bermudes, avec un navire fantôme à bord duquel les visiteurs pouvaient y monter et explorer. Cependant, le parc n'a pas attiré suffisamment de visiteurs et a finalement fermé en 2001 après 4 années de fonctionnement. Numéro 14, le Cedad Abanoa Theme Park, construit au début des années 2000, avait pour objectif de faire revivre la magie de Noël. Cependant, il a échoué sur tous les fronts. Un enfant pleurerait à la vue des restes inquiétants du parc d'attractions. Le fait que Cedad Albinoa ait été construit sur un ancien terrain de sépulture indigène secret renforce l'atmosphère sinistre. L'une des principales attractions de Cedad était son imposant château blanc, avec une tour de l'horloge et un pont-levis. Les visiteurs entraient dans le grand hall du château et profitaient en acte de diverses performances sur le thème de Noël. À travers le parc, les visiteurs pouvaient en voir des rennes animatroniques, des lutins et le traîneau du Père Noël dans un paysage enneigé. Malgré cela, le parc a été frappé par des problèmes dès le départ. Des allégations de corruption et de mauvaise gestion ont entraîné des difficultés financières menant finalement à la faillite du propriétaire. Le parc a fermé en 2010 et reste aujourd'hui abandonné, se dégradant lentement sous le soleil brésilien. Depuis, de nombreuses attractions ont été complètement détruites. Numéro 13, bienvenue à Camelot Theme Park, un parc d'attractions abandonné au Royaume-Uni qui est devenu un lieu hanté. Ce parc à thème a ouvert ses portes en 1983 et a fonctionné jusqu'en 2012 lorsqu'il a été contraint de fermer pour des raisons financières. Le parc, autrefois magnifique, avait un thème médiéval, avec des tournois de nuit, des montagnes russes palpitantes et un château magique, le tout inspiré par la légende du roi Arthur. L'entrée emblématique du parc était ornée d'une grande statue du roi Arthur tenant une épée, illuminée par des lumières au néon. Cependant, le parc a été laissé à l'abandon et est devenu depuis un point de rendez-vous pour les visiteurs curieux voulant explorer le parc déserté. Les personnes qui ont visité le parc depuis sa fermeture décrivent l'atmosphère comme sinistre, la nature ayant complètement envahi les lieux. Numéro 12, lorsque les civilisations futures découvriront les ruines du Takakono-Numa Theme Park profondément dans la forêt, elles seront étonnées. Ce parc d'attractions était autrefois florissant au Japon, avec diverses attractions palpitantes attirant de nombreuses foules. Il était même connu sous le nom de Six Flags japonais, en référence au célèbre parc d'attractions américain. Takakunuma possédait autrefois une piste de ski, ce qui en faisait une destination unique pour les passionnés de sport. Cependant, aujourd'hui, le parc est abandonné et en décomposition. Le parc a un passé mystérieux et est entouré de diverses légendes urbaines concernant sa fermeture. Une théorie populaire suggère que le propriétaire du parc a fui le pays après avoir détourné des fonds.
Une autre histoire raconte que l'emplacement éloigné du parc, au cœur de la forêt, rendait difficile d'attirer des visiteurs. Les montagnes russes et autres attractions du parc tiennent encore debout, mais semblent rouillées. De plus, de vieilles hantes et machines d'arcade et d'autres vestiges sont éparpillés dans tout le parc. Numéro 11, l'Angkor Garden, un parc d'attractions abandonné à Taichung, Taïwan, était autrefois un lieu rempli de diverses attractions palpitantes et d'un parc aquatique. Le parc à thème était conçu en s'inspirant du Magic Kingdom de Disney World avec une architecture et des décorations similaires. De plus, le parc aquatique a été conçu par le célèbre architecte taïwanais C.I. Lee, qui a également conçu le Taipei Center, le plus grand bâtiment de Taïwan. Le parc a fermé ses portes au début des années 2000 et est maintenant complètement abandonné. L'apparence sinistre du parc attire ceux qui souhaitent terrer à travers les terrains envahis. Ce qui a influencé la fermeture du parc, c'est le séisme de 1999 qui a frappé Taïwan. Avec une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre a causé des dommages importants au parc ainsi qu'à d'autres bâtiments et structures de Taichung. Bien qu'il n'y ait pas de victimes liées à ce tremblement de terre à Angkor Garden, la catastrophe a contribué à la fermeture du parc. Il existe également une rumeur selon laquelle le carrousel d'Angkor Garden serait hanté par l'esprit d'une jeune fille. Bien qu'il n'y ait pas de preuve définitive de cette affirmation, il faut être assez courageux pour visiter le parc aujourd'hui. Numéro 10. Le parc d'attractions qui a bien mérité sa réputation effrayante est le Lake Shawnee Amusement Park dans le comté de Mercer, en Virginie-Occidentale. Il a une histoire sombre et semble aujourd'hui terriblement abandonné. Le parc a ouvert dans les années 1920 et appartenait à la famille Snito, qui a tragiquement perdu 2 de ses enfants dans les lieux. Dans les années 1950, le parc a fermé après un accident fatal, lorsqu'un garçon a été percuté par un camion en jouant sur les balançoires. Selon la légende, le parc a été construit sur un ancien terrain de sépulture amérindien, avec plusieurs tombes sur le terrain. Le fondateur du parc, Conley T. Snito, aurait ignoré les avertissements des habitants locaux concernant la nature sacrée de la terre et a poursuivi la construction du parc. De plus, on croit que le parc a été le théâtre de nombreux conflits sanglants entre les premiers colons européens et les tribus amérindiennes. Malgré les tentatives de rouvrir le parc, il reste abandonné, avec les attractions et structures restantes dans des états de délabrement avancé. Numéro 9. Miracle Strip Amusement Park, situé à Panama City Beach, en Floride, était une attraction bien aimée à la fois des habitants et des touristes. Cependant, après près de 50 ans d'existence, le parc d'attractions a dû fermer ses portes. L'une des caractéristiques notables de Miracle Strip était son emplacement en bord de mer, avec le golfe du Mexique servant de toile de fond époustouflante aux nombreuses attractions et manèges du parc. Mais ce même front de mer, qui attirait tant de visiteurs, a finalement contribué à la chute du parc d'attractions. Les dommages importants et les inondations causées par l'ouragan Opal en 1995 l'ont rendu irréparable. Bien que l'abandon du parc en ait fait une destination populaire pour l'exploration urbaine, c'est aussi un lieu qui comporte des dangers et des risques. Le parc a été le site de nombreux accidents, et les structures vieillissantes peuvent constituer une menace sérieuse pour toute personne qui y entre. De plus, le parc d'attractions est situé sur une propriété privée et son accès est même illégal. Numéro 8. Le notoire Okepoland a acquis la réputation d'être le pire parc d'attractions de Corée du Sud et l'une des pires attractions qu'ait jamais connu le pays. Mais qu'est-ce qui a rendu ce parc d'attractions si terrible qu'il a dû fermer en 1999 ? L'un des plus grands problèmes était l'absence totale de mesures de sécurité. Les visiteurs ont signalé des manèges dangereux avec du matériel rouillé et cassé. Même les inspecteurs du parc avaient jugé certaines attractions comme étant dangereuses, mais personne ne les a écoutées jusqu'à ce qu'une tragédie se produise en 1995. Une jeune fille a perdu la vie après être tombée d'un des manèges, renforçant la mauvaise réputation du parc d'attractions. Le parc a été saisi et tous ses biens ont été vendus aux enchères. Cela aurait pu marquer la fin de l'histoire, mais il y a un petit détail. Le parc d'attractions n'a jamais été démoli. Au contraire, il est resté abandonné et en décomposition pendant plus de 20 ans. Numéro 7. Six Flags New Orleans, anciennement connu sous le nom de Jazzland, a été dévasté par l'ouragan Katrina, juste un an avant son 20e anniversaire. La tempête a causé d'immenses dommages au parc d'attractions, les eaux de l'inondation ayant submergé les manèges.
Katrina a été l'un des ouragans les plus meurtriers de l'histoire américaine et plusieurs attractions ont été submergées sous plusieurs pieds d'eau. La nature a repris possession du parc d'attractions, avec des feuilles et des arbres poussant parmi les structures abandonnées. Les chemins qui étaient autrefois bondés de visiteurs sont maintenant envahis par les mauvaises herbes et les débris. Les bâtiments, autrefois vibrants et colorés, ont pâli et sont tombés en ruine avec le temps, laissant derrière eux une présence sinistre. Les visiteurs qui s'aventurent dans ce parc d'attractions abandonné sont accueillis par une sensation d'abandon. Des graffitis et des signes de vandalisme sont éparpillés partout sur les lieux. Malgré son état de délabrement, le parc d'attractions conserve un certain charme. Les visiteurs curieux sont attirés par son charme effrayant et la possibilité de voir les vestiges d'une époque oubliée. Bien qu'il y ait eu des discussions occasionnelles et des propositions pour le réaménagement du parc d'attractions, son avenir reste incertain. Numéro 6. Fantasy World à Lemire Batangas, aux Philippines, est un lieu fascinant qui était censé être un pays des merveilles magiques qui enchanteraient les visiteurs. Le parc à thème, souvent décrit comme le Disneyland des Philippines, est situé sur l'île de Leyte. Dans les années 1990, le parc d'attractions était une destination populaire pour les touristes, avec des attractions de contes de fées, une structure ressemblant à un château, et des manèges colorés qui semblaient sortir tout droit d'un livre de fantasy pour enfants. Malheureusement, le parc à thème n'a pas survécu et est maintenant annoncé comme un parc photo. L'une des caractéristiques les plus notables du parc d'attractions abandonné est le vaste bâtiment en forme de château qui se dresse toujours fièrement malgré des années de négligence. Le château était conçu pour ressembler à quelque chose sorti d'un conte de fées, avec des tours et des fossés, et on dit qu'il abritait un restaurant haut de gamme. En se promenant dans le parc d'attractions, vous remarquerez que ce n'est pas seulement le château qui est tombé en ruine. Les attractions et manèges sont maintenant envahis et rouillent lentement. Bien que des discussions aient émergé au fil des ans pour redonner vie à Fantasy World, y compris des partenariats potentiels et des plans de réaménagement, le parc d'attractions reste dans l'incertitude. Numéro 5. Entrée dans le merveilleux monde du parc d'attractions abandonné, Land of Oz sur Beach Mountain en Caroline du Nord. Ce parc d'attractions a ouvert ses portes en 1970 et était inspiré du classique livre pour enfants de L. Frank Baum, Le Magicien d'Oz. Il était décoré de costumes, de scènes dramatiques et de attractions thématiques. Après 10 ans d'activité, le parc a été contraint de fermer ses portes en 1980. Aujourd'hui, le parc d'attractions est devenu une destination populaire pour ceux qui viennent profiter de ses restes inquiétants. Ces dernières années, des plans ont été lancés pour rénover et restaurer le parc d'attractions à sa gloire d'antan. Bien qu'il soit toujours en décomposition, il y a de l'espoir qu'un jour, le Land of Oz rouvrira ses portes aux visiteurs pour les emmener dans son monde magique. Mais jusqu'à ce jour, les visiteurs peuvent flâner le long de la route en briques jaunes, jeter un coup d'œil à la ville d'émeraude abandonnée et lever les yeux vers le château de la méchante sorcière. L'ancienne grandeur et la fantaisie du parc d'attractions sont toujours visibles dans les magnifiques structures et façades colorées qui restent, attirant les visiteurs avec la promesse de ce qui fut autrefois. Numéro 4. Laissez le coucher de soleil à la périphérie de Berlin marquer le début de notre voyage vers Spree Park, autrefois un parc d'attractions florissant, aujourd'hui abandonné et négligé. Ce parc d'attractions était autrefois une destination bien aimée pour des milliers de visiteurs. Il arborait une grande roue imposante, des attractions colorées et un thème de contes de fées charmant. Spree Park a ouvert ses portes en 1969 et est rapidement devenu l'une des attractions les plus populaires de l'Allemagne de l'Est. Cependant, après la chute du mur de Berlin, le parc d'attractions a fait face à trop de problèmes financiers et a fini par être au bord de la faillite. Spree Park était connu pour son histoire sauvage et souvent controversée, qui a commencé avec son fondateur, Norbert Witt. Norbert était un homme d'affaires et un opérateur de carnaval qui a acheté le parc d'attractions en 1991 après la chute du mur de Berlin. Ses méthodes étaient souvent non conventionnelles et il aurait ajouté de nouvelles attractions au parc sans procéder aux inspections de sécurité et obtenir les autorisations nécessaires. Cela a conduit à plusieurs accidents et blessures au fil des ans. En 1999, il a fui au Pérou avec sa famille dans l'intention d'installer de nouvelles attractions à Lima. Cependant, l'entreprise a échoué et il a été arrêté pour avoir tenté de faire entrer illégalement des substances interdites en Allemagne. Numéro 3.
Préparez-vous à avoir des frissons au Western Village Japan Theme Park, un parc d'attractions abandonné situé dans la préfecture de Fukushima, au Japon. Parce que s'il y a quelque chose de plus effrayant qu'un grand parc d'attractions, c'est un parc rempli de milliers de poupées. Ce parc avait autrefois un thème cow-boy et western, avec une maison hantée et une ville de l'Ouest sauvage. Mais aujourd'hui, seules les poupées restent, figées dans leurs poses effrayantes et réalistes depuis plus de 10 ans. Le parc a été abandonné en 2006 après des années de problèmes financiers et de problèmes de sécurité. L'une des caractéristiques les plus célèbres du parc est la maison hantée emblématique, l'une des rares structures restantes de son apogée. Êtes-vous assez courageux pour explorer le parc et vous immerger dans un monde de poupées effrayantes, de thèmes western et d'apparitions fantomatiques? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 2. Bienvenue au Yongma Land Theme Park à Séoul, en Corée. Ce parc d'attractions suscite une peur profondément ancrée chez ses visiteurs. Yongmaland a ouvert ses portes en 1980 et pendant des décennies, il a été une destination populaire pour les familles et les amateurs de sensations fortes. Le parc offrait diverses attractions, dont une grande roue, des montagnes russes et même une maison hantée. Cependant, au fil du temps, avec l'émergence de parcs d'attractions plus modernes dans la ville, Yongmaland a perdu sa popularité et a dû fermer ses portes en 2011. Depuis, le parc a été laissé à l'abandon, avec des bâtiments et des attractions qui se décomposent lentement et sont envahis par la nature. Il est assez étrange de se promener le long des chemins et de voir les attractions rouillées. Le rire joyeux des enfants a été remplacé par un silence hanté, et tout ce que l'on entend, c'est le murmure des feuilles dans le vent. Les attractions autrefois vibrantes du parc d'attractions sont désormais fanées et altérées, couvertes de graffitis et de rouille. Des plantes et des arbres ont poussé autour des attractions. Leurs branches s'entrelacent à travers les structures métalliques, créant un paysage post-apocalyptique. Numéro 1, Disney River Country, en Floride, est un ancien parc aquatique qui était très populaire auprès des familles et des vacanciers dans les années 70 et 80, mais qui a finalement fermé en 2001. Autrefois une destination de divertissement estival, le parc d'attractions est à maintenant abandonné. L'un des aspects les plus effrayants de River Country est les toboggans aquatiques abandonnés, qui se dressent toujours hauts et tordus parmi les arbres. Parmi eux se trouve l'infâme Whoopin Holler Hollow, un toboggan aquatique géant qui a été fermé dans les années 90 après plusieurs accidents et blessures. L'incident le plus notoire de River Country s'est produit en 1980, lorsqu'un garçon s'est noyé dans l'attraction de plongeon en amont du parc. Depuis lors, des visiteurs et des employés ont rapporté avoir vu et entendu des choses étranges autour de l'attraction, ce qui a amené beaucoup à croire qu'il s'agit de l'esprit du garçon. Quel est votre parc d'attractions préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons créées, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran ou jetez un œil à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine fois.